Je ne connais ni leur nom, ni quoi que ce soit. C'est ça qui a attiré ma pitié. Bon, je venais. Ah, Seigneur, c'est pas possible. C'est terrible, hein? Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis présent comme prévu hier. Attendez. Je suis en direct sur la nouvelle page. Bien, publié. Publication. Ploup. Publié sur la nouvelle. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je publie ici. Publier. Je vais là. Je copie le lien. Je peux partager. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir ma mère Karine. Ah oui, blocage actif. Blocage très actif. Alors, bloquez-moi déjà, où c'est AKSKD là, s'il vous plaît. Bloquez-moi les conneries là. Bloquez-moi les conneries là, les bêtises là. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Alors, ce soir, on va... Je vous ai dit hier que ce soir, nous allions un peu parler des journalistes. Mais j'ai eu la confirmation aujourd'hui que notre grand footballeur international se balade dans son pays avec le PA. Avec le pistolet automatique. De quoi a-t-il peur? Anobino, le seul footballeur au monde. Le seul footballeur au monde. Quand il rentre dans son pays, il se balade avec le pistolet automatique. Partagez-moi les bêtises. On commence dans 3 minutes. Si, il faut qu'on partage, que la page... pour qu'il y ait beaucoup de monde qui s'abonne sur la nouvelle page. Au rythme où on est en train d'aller avec cette page ici, je pense que la page ici sera superbe par rapport à toutes les autres anciennes pages. Parce que la page ici est en train de monter. À chaque direct qu'on fait, on a un minimum de 800 partages. Oh, c'est une nouvelle page que personne ne connaît. Vous voyez que c'est génial. Mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut qu'on recommence à dépasser nos barres de 1000 partages, 2000 partages. C'est très important. Parce que plus on partage, plus on touche du monde. Oui, d'accord. Ok, non, Cameroun, je vais commencer à identifier les autres pages. Oui, tu as raison. Je vais commencer à identifier les autres pages. Voilà. Comme ça, là, ça va faire en sorte que quand je suis en live ici, et ça pourra au moins vous envoyer les notifications. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour... merci, j'avais complètement oublié ça. Il faut que j'identifie parce que je fais souvent l'erreur d'identifier cette page ici. Oh, ce n'est pas ça que je dois faire. Je dois identifier les autres pages. Et vous aussi, votre rôle, c'est de partager cette page partout et dire, c'est maintenant ici que vous pouvez suivre Max. Parce que vous vous rendez compte, on n'est pas nombreux parce que les gens ne savent pas. Beaucoup de personnes sont un peu, comme aujourd'hui, j'ai reçu certains messages, me disaient, mais Max, tu es où, on ne te voit plus, tu ne fais plus les directs, tout ça, patati patata. Je dis non, mais j'ai une nouvelle page que j'ai créée parce que toutes les autres pages, Facebook a restreint complètement. Il dit, ah, je ne savais pas. Il dit, ben maintenant, tu sais. Vous savez que les Camerounais sont trop frileux. Allez fouiller pour voir ce qui se passe. Ils ne veulent pas. Ils veulent que tout vienne les trouver sur place. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais commencer effectivement à identifier les autres pages. Chaque fois que je vais faire une publication ou un live ou une vidéo, je vais identifier les anciennes pages. Comme ça, là, tout le monde pourra savoir que c'est maintenant par ici que ça se passe. La grande messe va recommencer. Et ce sera le Mami Pi. La grande messe, je vous assure, tous les ministres de BIA vont porter plainte contre nous pour harcèlement. Parce que je suis en train de collecter leurs numéros. Rappelez-vous, on avait lancé cette opération. Après, on a encore laissé là. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais il y avait d'autres événements plus importants. Bon, maintenant qu'il n'y a pas encore d'événements, mes chers frères, je suis en train de collecter. Donc, si toi, tu as le numéro d'un ministre, Mola, envoie-moi. Sur la page ici, il y a mon numéro WhatsApp. Sur la page ici, il y a le numéro WhatsApp. Tu vas voir ça là. Écris-moi sur Twitter. Ou bien tu m'envoies le numéro là ici. Nous allons appeler ces ministres-là un à un pendant la grande messe. Celui qui décroche, on va lui poser des questions. On va lui demander ce qui se passe dans ce pays-là. On va lui dire pourquoi est-ce que vous volez l'argent du pays. Voilà.
Donc, les gars, on partage rapidement, rapidement. On est déjà en direct, ça fait combien de temps? Mince, on est en direct, ça fait 5 minutes, les gars. Ça fait 5 minutes qu'on est en direct, là. Ok. Ça fait 5 minutes qu'on est en direct. Qu'est-ce qui se passe? On a combien de... Excusez-moi un peu, hein. Ça fait 5 minutes qu'on est en direct. Ok, Noël Cameroun, c'est suivi, c'est noté. Eh bah, dis donc. Ça fait 5 minutes qu'on est en direct, vous-même regardez. Ça, c'est dangereux, c'est grave, hein. Bon, alors, bonsoir à ceux qui se connectent maintenant et ceux qui vont se connecter après. Continuez toujours de faire les partages, hein, pour que toutes les personnes qui sont dans les anciennes pages puissent revenir ici. Alors, je vais commencer le direct d'aujourd'hui en vous montrant juste une petite vidéo du commandement opérationnel. Ce qui s'était passé à Douala en 2000-2001. Bonsoir Cameroun debout. Et je vais vous demander d'aller me biper faux Zach Tompou. Bipez-moi Jean de Dieu Momo. Demandez-lui de venir. Demandez à Jean de Dieu Momo où en est-il avec l'affaire des 9 disparus de Bepanda. Parce qu'à l'époque, il se plaignait que c'était une parodie de justice. À l'époque, il se plaignait que c'était une parodie de justice. Aujourd'hui qu'il est ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il a fait de ce dossier? Donc, allez biper Fozak Tompou, Jean de Dieu Momo, ministre adjoint de la Justice. Bipez-le. Demandez-lui de venir ici. Parce que la semaine prochaine, nous allons faire son procès. Ma mère Karine, s'il te plaît, toutes les personnes qui viennent parler de match et console ici, bloquez-les, s'il vous plaît. Il faut les bloquer. Pardon. Il faut bloquer, on ne veut pas des personnes qui vont venir distraire ici. Alors, je vais vous passer peut-être 5 minutes. N'est-ce pas? Une vidéo de 5 minutes en ce qui concerne le commandement opérationnel. Et après, on va continuer. Voilà. Je mets le volume. Il est descendu de la moto, là, au tournant. Voilà. Il a regardé, il dit, ah bon. Oh, ma tablette. Vous êtes tous... Les gars, partout. Oh, shit. Je venais ici avec ma femme. J'avais le pouce, ma femme marchait de ce côté-ci. Juste devant moi, je vois un tas de gars couchés. Je me demande qu'est-ce qu'il y a. Dès que Cyril le petit avait entendu ma voix, il s'est redressé sur ses coudes. Il me dit, papa, me voici, je suis mort. J'ai accouru. Il me dit, non, ne me touche pas. Même si tu me touches, je suis trop bousillé. Il y avait un autre gars qui était couché de travers sur ses cuisses. C'était juste à cet endroit. Là, il était couché là, ici, là. L'autre gars était couché de travers, lui, son dos était là. Il me dit, papa, me voici, on m'a tué. Toi, l'autre jour, on te parlait les histoires d'argent, tous ces consorts. Regarde dans quel état on m'a mis. Au moment où je voulais le retirer, on a entendu le vrombissement de l'hélicoptère. C'est venu, c'est passé par ici. C'est d'abord parti là-bas. C'est là que l'indique, M. Ndjako est venu, il est descendu de la moto, là au tournant. Il a regardé, il dit, ah bon, donc vous n'êtes pas encore fini, vous êtes tous vivants alors, ou bien c'est toi seul qui es vivant. Il est rentré, il a dégainé alors son portable là,
Je ne sais pas ce qu'il causait, vu que moi je m'occupais de l'enfant ici. L'hélicoptère est reparti. Ça a fait quelques 3 minutes et l'hélicoptère a atterri là-bas au foyer. Là, j'ai vu là 2 gendarmes en tenue et le commandant de brigade, M. Atangana de 14. Atangana est venu me trouver là, je le portais comme ça, il m'a chassé. Il m'a dit, toi, fous le camp, qu'est-ce que tu as à faire là? Quand on te parlait d'histoire, d'arranger la situation de ton fils à la brigade, tu n'as pas pu. C'est ici que tu vas arranger sa situation. Tout est fini. Le commandant, il m'a suivi là, il a enlevé son pistolet, il m'a dit que mais, tu es en train de t'amuser quand je te dis de partir. Je suis parti m'arrêter là. Il a pris le pistolet. C'est quelque part ici que sa tête était penchée. Elle a fait coucher sa tête. Il a dit au commandant que ne porte pas ton malheur, laisse celui qui a fait son travail l'achever. Ou bien donne l'arme à l'indicateur qui t'a amené pour m'achever. Toi, tu vas porter mon sang, pourquoi? On lui a mis le pistolet ici, à l'oreille. Bon, j'ai entendu. La première fois, ça n'a pas claqué. La deuxième fois, c'est après qu'il a dit au commandant que ne porte pas mon sang. Le commandant lui a dit ta gueule. Il a, je ne sais pas comment, il a fait la crac, où il a engagé la balle, il a achevé. Il était mort, je suis resté là. Ils sont repartis comme ils sont partis. Et arrivé là où il y a la mort de terre, là, le commandant nous a dit que si quelqu'un essaye de toucher à ces corps-là, je vais l'aligner là où ils sont. Voilà, c'est tout. C'est par ici. Bon, Cyril. Ça, c'est d'abord la première partie. Donc, ça, c'est déjà pour vous expliquer la gravité de la situation. En ce qui concerne ce qui s'est passé lors du commandement opérationnel dans les années 2000-2001. Des jeunes Camerounais qui ont été massacrés. Vous avez écouté le nom, le commandant de brigade de l'époque, le commandant Atangana. Il est où aujourd'hui? Où est-il? Ça se passe comment? Bon, je vais avancer juste un peu parce que je ne veux pas que Facebook me censure ma vidéo. Je vais avancer, je vais vous montrer, il y a là un militaire. Il y a un militaire qui explique comment il tuait les gens. Ensuite, je vais avancer, je vais vous montrer Jean de Dieu Momo. Ne vous inquiétez pas, allons-y. Quand on a enlevé le commandement opérationnel, nous sommes devenus malades. Est-ce que tu penses que les gens qui ont été exécutés pendant le commandement opérationnel, ils étaient coupables et ils méritaient ce qu'ils ont fait? Oui, je pense que ce qu'on les a menés non coupables ou coupables, je pense qu'ils étaient jugés avant qu'on doit les exécuter. Et ça s'est passé comme ceci. Malgré je suis seul, allez, quand on va, voilà, donc disons que ça sont les personnes. On dit, allez, nous sommes là, boum. Nous tombons encore en position. Là, boum, et là, boum. On a terminé avec le sang-froid. Hop. Après, on se revient avec le sang-froid. Il est encore là. Vous nous fatiguez, hein? C'est tout. Il faut bien qu'on ait une réponse aux questions qu'on se pose. Il faut bien qu'on sache... Donc, si vous avez bien suivi la première partie, le papa qui explique comment il a assisté à l'assassinat de son fils. Le papa qui explique comment il a découvert une marée de cadavres, parmi lesquels il y avait son fils qui suffoquait encore. Ce papa explique bien que il lui avait été demandé à la veille de donner de l'argent pour qu'on libère son fils. Mais il n'avait pas d'argent. Voilà pourquoi on est parti exécuter son fils.
Ce militaire lui dit qu'on leur a dit qu'il y avait procès. Un gros mensonge, parce qu'il n'y avait pas de procès. Ce qui se passait, c'était qu'on venait, on cassait les portes, on vous ramasse, on vous met dans les camions, on part vous garder. Ensuite, on négocie avec vos familles. La famille qui a l'argent vient retirer sa personne. 100 000, 200 000, ça dépendait. Si tu n'as pas l'argent pour aller retirer ta personne, tant pis, le lendemain, on part les massacrer. Et ils ont tué comme ça des milliers. Et ce qui était pire dans tout ça, c'est que quand ils tuaient, ils abandonnaient les cadavres. Les cadavres jonchaient les rues. Ils abandonnaient les cadavres et ils interdisaient aux gens d'aller récupérer les corps de leurs proches. C'était à Douala. 2000-2001. C'était à Douala. Voilà. Le commandement opérationnel, c'était à Douala. 2000-2001. On ramassait les jeunes à Douala. On les mettait dans les camions et on partait les exécuter. C'est l'une des raisons pour laquelle, ou alors une des raisons pour lesquelles, excusez-moi, le français me dépasse. C'est l'une des raisons pour lesquelles Paul Biya ne veut pas quitter le pouvoir. Parce que cette affaire-ci avait fait un écho sur le plan international. Paul Biya qui avait ordonné la mise en place du commandement opérationnel, comme il est en train de faire au Nozo aujourd'hui, a commencé à dire, hey, j'ai seulement demandé qu'on fasse la sécurité à Douala. Donc ce que j'apprends là, qu'on assassine les gens, moi je ne suis pas au courant. Il a commencé à vouloir nier. Et pourtant, il y a des milliers de jeunes qui ont été massacrés sans procès, sans aucune forme de procès. Donc quand je vous demande d'aller biper Jean de Dieu Momo, attendez, je vais vous montrer. Là, c'est Séverin Tchunke. Bien, attendez, non, je ne vais pas montrer Séverin Tchunke, le patron de Kino. Je vais montrer Jean de Dieu Momo. Par rapport aux 9, il y avait eu une affaire de 9 disparus de Bepanda. Voilà. Pam. Et donc après, c'était que les gens ont à certaines personnalités de se joindre à moi pour créer une commission d'enquête indépendante afin que les Camerounais et le chef d'État lui-même soient édifiés des faits qui étaient reprochés au commandement opérationnel. La population a eu le courage de descendre dans la rue. Finalement, là c'est Jean de Dieu Momo. Nos marches du dimanche ont alerté l'opinion internationale. Les gens ont commencé à s'émouvoir à l'international. L'Union européenne s'est émue, l'ONU s'est émue. Les gens ont commencé à s'interroger, à dire mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai dans cette histoire? Nous avons donc pu obtenir un procès. J'indique ici qu'au tribunal, on ne juge que l'affaire de 9 disparus. On ne juge pas les milliers d'autres garçons qu'on a tués. Et donc après, le jugement, c'était que les militaires n'ont pas assassiné quelqu'un. On n'a tué personne. Donc on a libéré les militaires. Alors moi, j'ai fait appel et j'attends. Ça fait 4 ans que nous avons ce document. Et la cour d'appel n'a pas toujours été saisie. Et comme je savais que c'était en réalité une parodie de procès, moi j'avais préparé ma lettre d'appel en venant. Je me dis, le jour du verdict, dès qu'ils ont donné le verdict, j'ai déposé ma lettre d'appel et on m'a délivré le certificat d'appel. Je savais que c'était une parodie de procès, mais je suis allé parce que c'était une tribune pour les regarder en face, droit dans les yeux. Et leur dit, vous êtes des assassins, vous êtes des criminels. Ça, c'est ce que je tenais à leur dire. L'État sait que chaque fois qu'il fera quelque chose, c'est ce... Là, c'est notre papa Albin Zonga. Je ne vais pas aller jusque-là. Si je vous montre cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je vais faire une synthèse. Non seulement en indexant Jean de Dieu Momo, qui est aujourd'hui ministre adjoint de la Justice,
mais en indexant également Samuel Eto'o. Qu'il sache avec quel genre de personne il est en train de marcher aujourd'hui. Voilà. Voilà Jean de Dieu Momo donc. C'est pour ça que quelque part, j'ai toujours dit Jean de Dieu Momo avait mon respect. Parce que je sais qu'il faisait partie des personnes qui ont fait que le commandement opérationnel prenne fin. Il y a les gens de Dieu Momo, les Séverin Tchunke, le patron d'Equinox, il y a notre patriarche Albin Zongang et d'autres journalistes. Ce sont des gens qui ont organisé, n'est-ce pas, des manifestations, qui ont organisé des choses sur le plan international pour que le commandement opérationnel prenne fin. Ils ont fait tellement d'écho sur les 9 disparus de Bépanda que la communauté internationale a mis les pieds comme ça à terre. C'est là où Paul Biya dit, hey, pardon, moi je ne savais pas qu'on tuait les gens. J'ai demandé qu'on fasse la sécurité à Douala. Voilà. Donc maintenant alors, j'arrive sur Jean de Dieu Momo ce soir. Pourquoi? Parce que Jean de Dieu Momo à l'époque, comme il vous le dit dans la vidéo, ils sont partis au tribunal. Et on leur a dit, ah, on a libéré les militaires. Et il a fait appel. 4 ans plus tard, c'est-à-dire s'il a fait appel en 2001, en 2005, il n'avait pas encore le résultat de la cour d'appel, tout. Alors, je veux poser une question trop simple à notre Fosak Tompo. Le père, à l'époque là, tu étais un petit avocaton, un avocat lolo. Bon, même aujourd'hui, toujours, ton titre d'avocat ne souffre de rien, même si tu es mini-justice, tu es toujours avocat lolo. Ça... je te le concède. Le problème maintenant, c'est que, étant c'est-à-dire dans le ministère de la Justice, étant maintenant l'un des tenants, n'est-ce pas, des sceaux du Cameroun, garde des sceaux, parce que tu es le ministre adjoint de la Justice, donc tu as aussi fait partie des gardes des sceaux. Donc, c'est-à-dire que, virgule, tu peux faire justice sur cette affaire. Jean de Dieu Momo, pourquoi est-ce que tu ne réactive pas le procès sur les 9 disparus de Bépanda, le procès sur le commandement opérationnel? Jean de Dieu Momo, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas ton statut aujourd'hui de ministre de la Justice pour réouvrir cette affaire? Voilà pourquoi moi j'accuse les journalistes camerounais. Voilà pourquoi j'accuse les journalistes camerounais. Mais Karine, tu attends quoi pour bloquer je ne sais pas si c'est une femme ou bien c'est Charles Vinci, ou c'est Charles Vinci, ou c'est une femme ou c'est un homme. Tu es amoureuse de moi ou c'est quoi? Mon alliance à quoi? Il voit avec, parce que je vois déjà 4 messages, l'idiote ne fait que parler de mon alliance. Tellement les sardinas sont bornés qu'ils ne savent pas, que quand tu mets la caméra en selfie, ça c'est ce qu'on appelle effet miroir. Voici ma main droite. Voici ma main gauche. Hein? Pourquoi les sardinas sont idiots comme ça là? Voici ma main gauche ici. Là où je mets ma montre. Voici ma main droite. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Ouais. C'est quelle bêtise même des sardinas. Bloquez-moi les bêtises comme ça là, dis donc. Qui viennent distraire les gens. Et pourtant on est là, on veut avancer. Quelle est cette bêtise légendaire là que moi je n'arrive toujours pas à comprendre? Donc j'étais en train de dire que Jean de Dieu Momo doit réouvrir le procès. Il doit réouvrir ce procès. En tant que ministre de la Justice aujourd'hui, il doit être capable de reprendre cette affaire, de réouvrir ce procès. Et de dire, ben écoutez, le commandement opérationnel avait fait très mal à notre pays. Il y a des milliers de jeunes qui ont perdu la vie. Ils ont été exécutés sommairement, sans aucune forme de procès. En tant que ministre de la Justice aujourd'hui, il est de mon devoir de faire jaillir la vérité. Voilà. Mais Jean de Dieu Momo, pourquoi tu ne le fais plus donc? Est-ce à dire que tu as accepté le sort de ces jeunes? Jean de Dieu Momo, tu t'es battu à l'époque et ton combat était louable. Fosak Tompo, en tant que ministre de la Justice aujourd'hui, où en es-tu? Parce que tu as dit que tu as fait l'appel sur l'issue du premier procès.
Parce que tu trouvais que c'était injuste. Et toi-même, tu as dit que ces gens sont des assassins. Jean de Dieu Momo, le commandant à Tangana, est où? Le commandant de brigade de l'époque à Tangana, il est où? Ou je crois que c'était à Bepando, je ne sais plus trop. Ces gendarmes qui ont exécuté les jeunes Camerounais, j'ai dit plus de 1000 jeunes Camerounais ont été massacrés à Douala. Ce qui est grave, c'est qu'il n'y avait pas de procès. Aucune forme de procès. Donc, il suffisait qu'on te pointe du doigt que, hey, le gars là c'est un bandit. Ils appellent le numéro du commandement opérationnel. Allez, vroom. Allez, vroom. On venait, on te ramassait. Et pap, c'était parti. Voilà. Aujourd'hui, Jean de Dieu Momo, il dit qu'il est ministre de la justice. Il dit qu'il se bat pour la justice. Sur un plateau télé, certains ont dit que Jean de Dieu Momo, tu travailles maintenant pour Paul Biya. Il a dit non, il travaille pour son pays. Que lui, il est là pour servir son pays. Jean de Dieu Momo, si tu veux donc servir ton pays, réouvre le dossier, même ce ne serait-ce que sur les 9 disparus de Bepanda. Ordonne de réouvrir ce dossier à un procureur, parce que vous êtes les patrons des procureurs. Ordonne de réouvrir ce dossier. Tu as dit que c'était une parodie de procès et tu les as traités d'assassins. Tu as dit que ce sont des assassins. Tu as l'intime conviction parce que tu as travaillé sur ce dossier. Tu sais quelle est la vérité. Donc, réouvre donc ce dossier. Montre-nous que tu te battais vraiment pour la vérité. Moi, j'aime souvent être clair. Je veux que Jean de Dieu Momo nous démontre qu'il n'a pas vendu son âme au diable parce qu'il se bat tous les jours. Il se bat tous les jours pour démontrer qu'il n'a pas vendu son âme au diable. Il dit qu'il sert le Cameroun. Si tu sers le Cameroun, réouvre le dossier sur les 9 disparus de Bepanda. Un dossier sur lequel tu as travaillé. Un dossier sur lequel les familles des victimes t'ont fait confiance. Les familles des victimes t'ont fait confiance. Tu as travaillé sur ce dossier, tu connais la vérité et toi-même tu as dit ce sont des assassins. Donc maintenant tu es face à tes responsabilités. Et je sais que tu vas écouter comme tu écoutes toutes mes vidéos. Il faut qu'on vous mette face à vos responsabilités comme ça. Là, maintenant on attend que tu réouvres le dossier des 9 disparus de Bepanda. S'il vous plaît. Et vous savez qu'il y avait des fausses communes. Donc, Jean de Dieu Momo peut réouvrir ce dossier-là pour demander. Jean de Dieu Momo peut réouvrir ce dossier pour demander à ce qu'on détecte partout où il y a les fausses communes, pour qu'on déterre les cadavres-là. Même si ce sont les ossements. Qu'on déterre ces ossements et qu'on remette la justice sur la table, qu'on remette le dossier sur la table de la justice. Autant pour moi. Oui. Et donc, voilà le genre de personnes avec qui Samuel Eto'o marche. Les assassins. Le seul footballeur au monde qui marche avec le pistolet automatique, il a peur de quoi? Le seul footballeur au monde qui marche avec les militaires, on l'encercle, il a peur de quoi? Pourtant, il devait être l'ambassadeur de la paix. Un ambassadeur de la paix qui marche avec les militaires, bah, ça c'est grave. Un ambassadeur de la paix qui marche avec les militaires. Voilà un ambassadeur de l'UNICEF qui s'en fout des enfants qui meurent au nord-ouest et au sud-ouest. Un ambassadeur de l'UNICEF. Et quand un grand frère comme Bernard Choutan vient parler sur Equinox hier soir, il y a des idiots qui se permettent de l'insulter jusqu'à le traiter de Bamileke. C'est terrible. C'est incroyable. Donc Bernard Choutan et Bamileke aujourd'hui, en fait pour le Sardina, c'est que quand tu dénonces le régime de Yaoundé, c'est que tu es Bamileke. C'est tout. Tu dénonces l'état du régime de Yaoundé, ça veut dire que tu es Bamileke. Certains prennent ça pour une insulte. Le problème, c'est que les Sardinas sont tellement idiots qu'ils ne savent pas qu'ils sont plutôt en train de donner des éloges aux Bamileke. Ils sont en train de dire au monde entier que les Bamileke sont les seuls au Cameroun à pouvoir dénoncer l'injustice. Comme ils sont tellement idiots,
ils ne se disent pas qu'ils sont plutôt en train de faire honneur au Bamileke. Parce que le plus dangereux ici, ce n'est pas la personne qui fait du mal, ce n'est pas la personne qui tue, non. Mais c'est la personne qui regarde et qui ne dit rien. Donc si le Bamileke, comme vous dites, dénonce, et tous les autres ne dénoncent pas, ça veut dire que le Bamileke est honorable. Parce que le Bamileke a décidé de ne pas se taire face à l'injustice. Et les autres se taisent. Vous-même, vous le confirmez par votre thèse. Même si j'ai envie de vous dire que Bernard Tchoutan est Bamileke, il est Bassa, il est Eton, il est Douala, il est Betty, il est Manguissa, il est Camerounais et il est Africain. Il est Camerounais et il est Africain. Non, Don Irizo n'a pas besoin de leur expliquer ça. Est-ce qu'on a besoin de justifier que Bernard Tchoutan soit Bamileke ou pas? Non, on n'a pas besoin de justifier ça. Il est Bamileke, il est Bamenda, il est Sawa, il est Eton, il est Ewon, il est Africain, il est Camerounais. J'ai déjà expliqué ça ici 1001 fois, que le monde entier est en train de parler de nation. Mais chez nous, les Africains noirs, où c'est la malédiction, on est toujours en train de parler des tribus. Nous sommes en 2021. En 2021, les nations se construisent. L'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, tu entends, les Émirats arabes unis. Mais nous, les Africains, quand on nous entend, ah, ça c'est un Bamileke, non, ça là c'est un Eton, hein, ça c'est un Betty, hein, ça c'est... J'ai même vu un autre venir dire que les Bantous et les Grassfields, c'est deux choses très différentes. Vous voyez un noir qui court, il passe se marier avec une blanche, il a les enfants, mais il déteste son frère camerounais, parce que soi-disant son frère camerounais est Bamileke et lui il est Bassa, ou bien son frère camerounais est Bassa et lui il est Bamileke. Quelle est cette bêtise? Et vous voulez que les autres nous respectent? Ils vont nous respecter comment? Ils vont nous respecter comment? Regardez comment est-ce qu'on traite les Noirs dans les pays arabes. Que ce soit au Koweït, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit un peu de partout. Regardez comment ces gens méprisent les Noirs. Parce que nous, les Noirs, on se comporte comme des animaux. Des animaux de la pire espèce. Je déteste mon frère parce qu'il est Bassa. Moi, je suis Bamileke. Donc, il oublie que vous êtes Camerounais. Il oublie que vous êtes Africain. Non, il est du village là. Moi, je ne l'aime pas. Il est du village là. Donc, t'as dit, voilà comment est-ce que l'homme noir pense encore en 2021. Il pense tellement petit comme ça là. Il est en train de parler des affaires de village. Alors que les autres sont en train de parler des nations, union des nations, c'est-à-dire le Cameroun, vu des autres, le Cameroun n'est pas un pays, c'est juste un tout petit quartier comme ça là, sur un grand continent qui est appelé l'Afrique. Vous pensez que la France ne peut pas vivre seule? Vous pensez que l'Italie ne peut pas vivre seule? Vous pensez que la Suisse, l'Allemagne ne peut pas vivre seule? L'Allemagne est l'une des plus grandes puissances mondiales. L'Allemagne est la plus grande puissance économique d'Europe. Vous pensez que les Allemands ne peuvent pas vivre seuls? Vous pensez qu'ils ont trop besoin de la France, de l'Italie, de la Suisse, de la Roumanie ou de la Suède ou de la Norvège, quoi. Ils n'ont pas besoin. C'est juste qu'ils savent que l'union fait la force. Voilà pourquoi ils se sont unis pour former ce qu'on appelle l'Union européenne. Ils utilisent une seule et même monnaie, l'euro. C'est une forme d'union, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Tu vas venir voir chez les nègres. Ils sont toujours en train de dire, hein, toi tu es de quel village? Toi tu es de quel village? Et même dans le village, on va encore te demander, tu es de quel quartier? Tu es de quel secteur? Non, tu es là-bas, tu es de là-bas, tu n'es pas mon frère. Voilà. Quelqu'un vient dénoncer des choses qui se passent dans ce pays où il y a des pertes en vies humaines. Vous ne verrez jamais dans un grand pays où il y a la guerre et on organise un championnat de football. Jamais vous ne verrez ça. Il y a la guerre dans un pays, mais on organise un championnat de football. Vous avez vu ça où? Ça se passe où? Au Cameroun. Quand le blanc regarde ça, il rit. Il dit Simidam Boutoukou. Regardez, l'opium, 1 mois, c'est fini. Hein? Après les 1 mois, vous allez faire quoi? Après les 1 mois, vous allez faire quoi?
Vous jubilez pendant un mois. Ouh, le CHAN se joue au Cameroun. J'ai dit, hein, le CHAN c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire qui ne s'est pas déjà fait ailleurs? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas qui ne s'est pas fait ailleurs? Vous allez impressionner qui? L'Italie, la France, l'Allemagne, ils organisent les championnats tous les jours. La Coupe du Monde, ou la Coupe d'Europe, ou les trucs de ceci. Vous allez impressionner qui? Avec le CHAN. Le monde est en train d'avancer, nous on est toujours à reculons. Aujourd'hui, les Italiens regrettent d'avoir construit beaucoup de stades. Ils devaient construire encore plus d'hôpitaux. Les Français regrettent pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas construit encore plus d'hôpitaux. Parce qu'aujourd'hui, les stades de football ne servent plus à rien aux Français à cause du Covid. Les Italiens se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez d'hôpitaux. Ils disent que merde. Au lieu qu'on construise le stade ici à 1 milliard par exemple, ou on construit le stade ici à 2 milliards, on aurait dû construire un hôpital ici, construire un hôpital encore là-bas. Ça pouvait nous aider à contenir cette pandémie. Ils sont dans le regret parce qu'en réalité les stades là, ça ne sert absolument à rien si ce n'est pour la distraction. Et comment est-ce que vous voulez vous développer quand vous priorisez la distraction? Depuis quand est-ce qu'une nation veut se développer en mettant les priorités sur la distraction? Parce que à part la distraction, là, le football là va vous donner quoi? Ouais, on a organisé le CHAN. On a organisé le CHAN. Il y a le match. Le match est en train de se jouer. Ouais, après vous regardez le match, vous buvez les bières, vous buvez les bières. Vous regardez le match, vous buvez les bières, vous buvez les bières. Après ça, retour à la réalité. Vous observez. Quand tu veux partir aux travaux, tu veux voyager, la route est tellement détruite que quand tu es dans le car, tu es en train de prier le Dieu d'Israël. Tu pries le Dieu d'Israël. Pendant que Israël, lui, il se protège avec les armes nucléaires. Toi, tu te protèges avec le Dieu d'Israël. La bêtise. Pendant que Israël est en train de développer sa nation, Israël est en train de développer son armement, développer son armée pour être parmi les puissants de cette planète. Toi, tu es en train de prier. Le Dieu d'Israël, viens me sauver. Vraiment, le Dieu, Seigneur, viens me sauver. Je suis pauvre, viens me sauver. Je n'ai pas d'argent, viens me sauver. Mon ami, en prends-toi à tes dirigeants. Ce sont eux ton problème. Ce sont eux. Parce que si Israël là restait aussi, il disait, Seigneur, viens me sauver, Seigneur, viens me sauver. C'est qu'il est zéro aujourd'hui. Pareil pour toutes les nations qui se sont développées. Nous avons l'avantage parce que nous avons l'exemple. Imaginez un cours. C'est plus difficile que recopier un cours. L'exemple, quand tu vois une image, tu peux facilement la dessiner. Mais si tu n'as pas d'image devant toi, c'est un peu difficile de dessiner sans avoir vu une image. Aujourd'hui, nous avons l'avantage que les autres se sont développés, si bien qu'ils ont mis à notre disposition certains outils qu'on peut utiliser pour nous développer très rapidement. Exemple, Dubaï. Exemple, Dubaï. Dubaï, il y a de cela 20 ans et Dubaï d'aujourd'hui, c'est un contraste absolu. Parce qu'ils ont utilisé la technologie que les autres avaient déjà mis à la disposition du marché international pour se développer très rapidement. Aujourd'hui, Dubaï fait partie des plus grandes merveilles de cette planète. Maintenant, lorsqu'on va regarder au niveau des ressources, qu'est-ce qu'ils ont comme ressources? Ils n'ont rien à part le pétrole et le gaz. Et s'il vous plaît, quand vous voyez comment Dubaï et les Émirats arabes en général, ils se développent sur le plan touristique, c'est parce qu'ils savent que le pétrole n'est pas une richesse. La preuve, le pétrole va chuter parce qu'il y a une nouvelle résolution de l'ONU concernant la protection de l'environnement. Le pétrole, là, ça pollue l'environnement. Donc, à un moment donné, ça va chuter. La majorité des voitures qui sortent aujourd'hui sont soit elles sont hybrides, soit elles sont électriques. Ma voiture, elle est hybride. Bientôt, ça va sortir le genre électrique. Donc, ça ne prendra plus le carburant parce que le carburant pollue l'atmosphère. Et il y a une résolution de l'ONU qui a été votée contre la pollution de l'atmosphère. Donc, on va utiliser de moins en moins le pétrole. Les Arabes, ils ont compris ça depuis.
C'est pour ça qu'ils se développent dans le tourisme. Les hôtels de luxe, c'est-à-dire la beauté. Ils développent parce qu'ils veulent que les gens viennent visiter. Et plus les gens viennent visiter, les gens viennent dépenser de l'argent chez eux. Et plus leur économie prospère. Mais chez nous là, vraiment, aujourd'hui les gens sont encore en train de jubiler parce qu'il y a le Chan. Donc vous voyez que c'est un exploit aujourd'hui pour un pays comme le Cameroun d'organiser le Chan. Alors que Ahidjo dans les années 70 avait organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Le Chan, ce n'est pas la Coupe d'Afrique des Nations. Hein. C'est juste un petit championnat africain comme ça des équipes A'. Ahidjo en 1960, dans les années, c'était 72 ou c'était comme, il avait organisé la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. La Coupe d'Afrique des Nations, on a reçu tous les pays. Nous voici aujourd'hui. Au lieu de jubiler que bon, peut-être même si on dit que oui, on va focaliser sur le football, on a organisé la Coupe du Monde, non. Le Chan. On jubile en 2021 d'avoir organisé le Chan. Le Chan. Quelque chose que tu donnes ça à la petite Guinée équatoriale, elle te fait ça en un temps de mouvement. D'ailleurs, je parle de quoi? La Guinée équatoriale a organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Vous, au Cameroun, on vous a dit, voici la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a glissé, glissé, glissé. On fouille l'argent, on ne voit plus. L'argent a disparu. Personne ne demande les comptes. Il faut que l'homme noir arrête avec cette stupidité légendaire. Si notre grand frère Bernard Choutan, ancien lion indomptable, champion d'Afrique également, a dit ce qu'il a dit, il le dit depuis. Depuis que cette guerre-là a commencé, il demande que ça s'arrête. Il le dit depuis. Voilà comment un homme doit se comporter. Un ambassadeur comme lui doit se comporter. Ce n'est pas comme l'autre là. Quand je dis qu'il est idiot, vous croyez que c'est une insulte. Quand je dis qu'il est idiot, vous croyez que c'est une insulte. Voici un autre, Jean-Calvin Baga. Il dit que la Guinée équatoriale est un pays 100% écan. Eh Dieu. Donc tout ce que j'ai dit là depuis en ce qui concerne les villages là, c'est un cancre non pas compris. Voilà la mentalité noire. S'il vous plaît, bloquez-le. On n'a pas besoin des gens comme ça. Bloquez-le s'il vous plaît. On est en train de parler de construire des nations. Construire. Mais ma mère, pourquoi Charles Vinci là est encore dans mon direct? Bloquez-moi les bêtises là, s'il vous plaît. Ou bien moi, il faut que moi-même je bloque ça. Attends, je regarde un peu. Bloquer. Pop, voilà. Dès que je vois aussi Jean-Calvin Bagao, c'est quoi, je bloque. Parce que des personnes comme ça là, qui sont en train de... C'est-à-dire, ils veulent toujours ramener l'homme noir je ne sais pas. Je ne sais pas. Notre grand frère Bernard Choutan dit des choses qui doivent être dites. Non, Nadine Chou, je ne les vois pas tous. Les commentaires défilent tellement rapidement que moi je ne vois pas. Je suis concentré, n'est-ce pas, sur ce que je suis en train de dire. C'est un peu difficile. Il dit des choses, et il le dit depuis il y a 4 ans. Si Samuel Eto'o parlait comme lui, c'est que la guerre là s'est arrêtée depuis. Mais non, Samuel Eto'o a décidé de se placer du côté du régime de Yaoundé. Le seul footballeur au monde qui arrive dans son pays et il marche avec le pistolet automatique. Le seul, il arrive dans son pays et il marche avec le pistolet automatique. Du jamais vu. Yes, je lui donne le café. Il a peur de quoi? Quelqu'un m'a soufflé que le gars a tellement dragué. Non, je ne veux même pas parler de ça, ça c'est leur vie. Je ne veux pas parler de la vie privée des gens. Bon, je vais quand même faire un petit Congo. Ça, il a quand même cherché les petites de ses amis, si bien qu'il a peur que ses amis, n'est-ce pas, lui règlent des comptes. C'est pour ça que le gars ne joue. Tu ne le vois nulle part avec les anciens footballeurs jouer au 2-0. Il est toujours dans son coin seul. Parce qu'apparemment, il a fait beaucoup de mal dans son entourage. Mais là, c'est leur vie privée. Si les chercheurs de femmes, les machins, c'est leur vie privée, ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est le fait de commencer à fricoter aujourd'hui avec le régime de Yaoundé. Dois-je vous rappeler que Samuel Eto'o avait refusé de prendre le drapeau des mains du ministre à l'époque parce que leur prime n'avait pas été payée.
Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas. Franchement, je suis tellement déçu par le comportement de cet individu. Je suis tellement déçu et pourtant j'étais l'un de ses fans numéro 1. Aujourd'hui, il marche avec le pistolet automatique, carrément. Jusqu'à il fait comme ça. Il fait comme ça. Il y a une vidéo là, je vais peut-être la trouver, la poster ici. Il est là, il marche avec le pistolet automatique. Il marche, il est entouré des militaires. Il a peur de quoi? Si moi un jour je mets mes pieds là-bas dans ce pays-là, si je veux partir n'importe où, je pars avec les militaires, je pars avec les gendarmes. Vous-même là, est-ce que vous allez encore me prendre au sérieux? Vous allez encore me prendre au sérieux? Que j'ai peur de qui ou de quoi? Même un président qui a été élu et qui exerce son mandat n'a pas besoin des militaires. Parce qu'il a été élu, il n'a pas besoin des militaires, machin, non. Il peut avoir sa garde, sa petite garde rapprochée, là, ce n'est que normal, c'est un protocole tout à fait normal dans tous les pays, ça se passe comme ça. Même comme il y a des présidents qui refusent même ça. Il y a l'ancien président du Venezuela, vous l'avez vu. Il avait refusé de vivre dans le palais présidentiel, il avait refusé tous les protocoles. Il vivait comme toi et moi, on vit là, et il dirigeait bien le pays. Vous avez vu Barack Obama? Barack Obama, lui, partait au McDo, il va au parc, il va ceci, il va faire le footing, il fait le vélo, il fait ceci, il fait cela. Barack Obama n'avait pas peur de marcher dans la rue. Mais Paul Biya a peur depuis 40 ans qu'il est au pouvoir. Il n'est jamais marché dans la rue. Il n'a jamais marché dans la rue comme ça, là, sans les militaires autour de lui. Voilà le même exemple que Eto'o fils vient montrer aux Camerounais. Il marche avec une escorte militaire, un footballeur, un sportif. Il a peur de quoi? Il a peur de quoi? C'est parce que lui-même, il sait qu'il y a une insécurité là-bas, là où il était. Il sait qu'il y a la guerre. Et même s'il y a la guerre, lui, en tant qu'ambassadeur de la paix, il ne doit pas être armé. Samuel Eto'o, donc ça veut dire que tu es prêt à tuer? Mais c'est simple. Ah oui, c'était l'Uruguay. Merci beaucoup, Yves Noumou. Merci beaucoup. Donc Samuel Eto'o, ça veut dire que tu es prêt à tuer ton propre compatriote. Donc tu marches étant armé, Samuel Eto'o. Mais ça, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Merci beaucoup, Kunagüero. Pourquoi quand il est ici à Paris, il ne marche pas avec les CRS? Voilà. Ils arrivent au Cameroun, ils infantilisent l'armée. Ils infantilisent l'armée. Les militaires sont devenus les gardes du corps. Ça fait pitié. Ça fait même pleurer. Mais nous n'avons plus les larmes dans les yeux. Voilà pourquoi ça ne peut plus couler. Voilà pourquoi on ne pleure plus aujourd'hui. Et donc, je vais terminer cette vidéo aujourd'hui en interpellant une fois de plus les journalistes. Parce que j'ai reçu certains messages là, ils me disaient non, il ne faut pas parler comme ça, Max, machin, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas parler comme ça. Je vais être conciliant pour la dernière fois aujourd'hui avec les journalistes camerounais. Et je les accuse. Moi, je l'ai dit, je ne cache pas, je ne mâche pas mes mots. J'accuse les journalistes camerounais de participer à l'infantilisation du peuple camerounais. Parce que vous êtes en train d'endormir le peuple. Aucun journaliste camerounais n'a jamais daigné réouvrir l'affaire des 9 disparus de Bépanda. Aucun journaliste n'a jamais enquêté dessus. Pourquoi les journalistes camerounais ne s'en vont pas dire à Jean de Dieu Momo que bon, puisque tu es aujourd'hui ministre, pourquoi est-ce que tu ne réouvres? Oui, les journalistes le font dans beaucoup de pays. Les journalistes mènent des enquêtes. Ils mènent des enquêtes, même sur des affaires qui sont passées il y a longtemps et qui n'avaient jamais été clôturées. Même les affaires qui avaient été clôturées. Les gars partent bien voir, ils fouillent parce que le journaliste, il doit chercher l'information. Il ne doit pas attendre que le scoop ou le buzz tombe et il commence à grimper, crier, faire un peu de buzz pendant une semaine, ça finit, il attend le prochain buzz. Non. Le journaliste, c'est celui-là qui crée. Le journaliste, c'est celui qui cherche l'information. Et il y a les journalistes d'investigation, les enquêteurs, des journalistes enquêteurs, qui vont fouiller, qui vont chercher, qui vont dire, il y a eu un problème de 3 000 milliards de la CAN.
L'affaire là, depuis aujourd'hui, on ne sait pas où on en est. Bon, en tant que journaliste, je vais aller fouiller cette affaire. Je vais fouiller cette affaire jusqu'à ce que je vais savoir ce qui s'est passé avec les 3 000 milliards de la CAN. Je vais savoir pourquoi est-ce que la CAN n'a pas été organisée au Cameroun. Il n'y a pas ce genre de journalistes au Cameroun. Des journalistes d'investigation, il n'y en a pas. Il y a seulement les commentateurs de l'actualité. Je suis déçu. Les gars passent leur temps à attendre. Il y a un petit buzz, ils commentent. Commenter l'actualité, on organise les plateaux, on parle de la même chose tous les jours. Et on fait, les Camerounais sont scotchés, en train d'écouter, en train d'applaudir, en train d'écouter, en train d'applaudir, ensuite aller dormir, c'est tout. Je vais revenir sur vous, mes journalistes camerounais là. Je vais revenir sur vous parce que dans un pays où il n'y a pas des journalistes qui osent, ce pays-là est mort. Effectivement, J. Rémy Ngono est l'un des meilleurs journalistes. Ah oui, le gars creuse, il fouille, il cherche, il pioche. Il cherche. C'est ça le rôle des journalistes. Il y a on n'a que des commentateurs TV et des écrivains. Les gars qui écrivent, ils écrivent la presse, ils écrivent. Les rédacteurs en chef, les rédacteurs en sous-chef et tout. C'est bon. Ils attendent seulement qu'il y ait un petit truc. Ils commentent l'actualité. Ils commentent l'actualité. C'est tout ce qu'ils savent faire. Les gars, continuez de partager la page. Nous sommes samedi soir aujourd'hui. Rendez-vous demain soir. Encore pour un autre live à 21h30, heure de Paris. Et j'espère que demain soir, nous serons encore plus nombreux. Entre-temps, mes chers frères, interpellez Jean de Dieu Momo. Coupez même la vidéo aussi et envoyez-lui, même en inbox. Et demandez-lui où est-ce qu'il en est avec les 9 disparus de Bépanda. Parce que les familles de ces jeunes disparus lui avaient confié le dossier de leurs enfants. Et il s'était plaint que c'était une parodie de justice. Donc aujourd'hui qu'il est ministre de la Justice, il est dans les capacités de réouvrir ce dossier. Donc mettons-le face à ses responsabilités et démasquons les... Comment dire je peux appeler les usurpateurs comme lui. Nous allons tous les démasquer. Passez une bonne soirée.